Alors, quitte à vous décevoir, je ne suis pas un spécialiste, je dirais, de la définition du soufisme. D'ailleurs, malin celui qui nous dira qu'est-ce que c'est que le soufisme. Je pense qu'il y a autant de soufisme que de soufis. Mais si on se réfère à la définition première du soufisme, elle est d'abord une expression d'une sagesse musulmane, c'est une substance, al-jawhar. C'est-à-dire qu'à l'intérieur de la foi musulmane, du corpus religieux musulman, de la tradition musulmane, il y a quelque chose qui se dégage, non pas pour être indépendante, mais pour donner une vérité visible à ce qu'est intérieurement cette foi présente. De ce point de vue, le soufisme est je dirais, cet arbre où les branches, ce sont autant d'expressions soufis, mais les bases et les fondations, c'est la foi musulmane. Donc, quintessence, al-jawhar. Comment peut-on le percevoir dans la société, dans notre vie quotidienne, parmi tout le monde? Comment? De mon point de vue, hein, si je voulais un peu provoquer le débat, je dirais que la meilleure façon d'être soufi, c'est lorsqu'on ne le sait pas, que les gens ne le savent pas. On n'est pas obligé. Un soufi, d'abord, c'est quelqu'un qui est dans la vie de tous les jours, qui porte en lui non pas une étiquette de soufi, mais je dirais une culture, une morale, une façon d'être, une façon d'avoir, une manière d'agir. Et je pense que la meilleure façon de faire monter cet héritage, c'est de cesser de croire que c'est sa visibilité qui lui donne du sens. Non, c'est le comportement, c'est une éthique, c'est une morale, c'est un humanisme. Et l'humanisme n'a pas de corps, il n'a pas de cœur, mais en revanche, le soufisme en tant que tradition de la sagesse, qui a montré dans l'histoire depuis 14 siècles, le soufisme, depuis le début de l'islam jusqu'à aujourd'hui, traverse l'histoire, traverse les courants. C'est une façon d'être, c'est une manière d'approcher l'humain, une manière d'approcher son Seigneur, une manière d'approcher la nature, une manière d'approcher la vie tous les jours. Donc, ce n'est pas parce qu'on est visible qu'on est soufi. Le soufisme est un mystère qu'il faut garder en soi et je pense que les gens peuvent se retrouver. D'ailleurs, pourquoi le soufisme, à travers toute l'histoire, a développé ce qu'on appelle des séances de ritualisation? Parce que précisément, c'est une façon de se retrouver ensemble ce que nous avons fait individuellement. Donc l'approche individuelle doit être complétée par ce qu'on appelle cette notion de sama' quand on est ensemble, cette notion de hadra, cette notion de la wadifa, qui sont autant de rendez-vous afin que les gens, les soufis, mettent ensemble ce qu'ils sont au quotidien.